Bien-aimés dans le Seigneur, revenez. Revenez dans ce qui est bien. Le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur est en chemin. Le Seigneur est en chemin, les gars. Il est temps de vous repentir. Il est temps de changer. Il est temps de revenir dans le Seigneur. Certains ici, là, tout ce qu'on enseigne ici, là, vous ne publiez pas ça. Parce que vous savez que si vous publiez ça, ça va gaspiller tous vos plans. Ça va détruire toutes vos relations. Ça va détruire vos vies. Parce que vous savez que non. Un tel message comme ça, là, non. Si je publie ça, sincèrement, ce sera compliqué. Mais vous venez faire quoi à l'église? Si vous n'arrivez pas à prendre la parole que le Seigneur vous donne, allez donner aux autres. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous venez faire quoi à l'église? Les offrandes que vous donnez, c'est cadeau. Les dîmes que vous donnez, c'est cadeau. Les actions de grâce que vous faites, c'est cadeau. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses prendre sa parole là. Tu peux aussi parler de ça aux autres. C'est plus facile de donner les dîmes à l'église. C'est plus facile de donner les offrandes. Vous allez voir, quand on va dire les offrandes là, tout le monde va se lever. On va mettre les offrandes ici. Mais après le culte là, regardez les statuts de tout le monde. Vous ne verrez pas l'enseignement qui est en train de se passer là. Vous ne verrez pas les enseignements qu'on donne ici sur les statuts. Les choses faciles, vous n'arrivez pas à faire. Si on te dit toi, va voler 1 million. Ou si on te dit toi, pour prier pour toi, amène 1 million, amène 500 000, tu vas aller voler. Toi, tu vas aller voler. Tu vas aller te faire coucher pour avoir cet argent pour amener au pasteur. Mais prendre la prédication, quand tu prêches, c'est que tu écris dans le cahier là. Là, tout le monde a les cahiers. Hein? Tout le monde a les cahiers. Mais après l'église là, personne ne va prendre son téléphone et prendre l'enseignement qu'il a écrit et mettre ça sur le statut. Personne ne va le faire. Mais vous êtes des païens. Vous êtes des païens, les amis. Comment le réveil va aller de l'avant? Comment le réveil va toucher les extrémités de la terre? Si déjà, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas actif. Vous n'êtes pas actif pour les bonnes choses. Vous êtes actif pour les mauvaises choses. Regardez les Facebook de plusieurs personnes ici. Regardez. Regardez seulement les Facebook des sœurs en Christ là. Surtout les chantres là. Regardez. Les chantres des églises là. Regardez seulement les Facebook. Les plus grandes prostituées, ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont les plus grandes prostituées. Les chrétiens que vous voyez là. Ce sont les filles les plus faciles. C'est les chrétiennes. Les chrétiennes sont trop faciles. À cause d'un jus, à cause d'un morceau de pain au chocolat, à cause d'une galette, à cause de 5 000, à cause de 30 000, une chrétienne peut te donner son corps. Les gens qui prient là, les chrétiens là, l'esprit du monde est toujours en vous, les amis. Vous n'êtes pas sortis du monde. Pourquoi vous avez du mal à pouvoir poster les enseignements de votre église sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi vous êtes ici? Ça veut dire que vous êtes des hypocrites. Ça veut dire que vous jouez à l'hypocrisie. Parce que Jésus a dit, qui n'est pas avec toi est contre toi. Mais si tu es avec moi, ou si tu es avec Jésus, mais pourquoi tu ne publies pas les choses de Jésus sur tes statuts? Pourquoi tu ne le fais pas? J'ai les contacts de tous les fidèles ici là. J'ai jamais vu, même en passant, j'ai jamais vu le statut d'un fidèle avec même quelque chose de l'église. Jamais.
Mais les statues que je vois, les statues que je vois, les gens ont compris que non. L'homme de Dieu regarde sur nos statues, vaut mieux bloquer. Et beaucoup m'ont bloqué. Vous êtes des païens, vous mourrez, c'est l'enfer. Ça veut dire que vous ne me respectez même pas. Comment peux-tu bloquer ton père? Et c'est comme ça que vous faites même avec vos géniteurs. Avec les personnes qui vous gardent, vous les manquez du respect au travers des actes que vous posez. Ton père biologique ne peut pas voir tes statuts parce que tu es une prostituée. Ta mère ne peut pas voir ce que tu publies parce que tu es une prostituée. C'est toi qui dis que tu pars à l'église. Mais quand on regarde tes statuts, quand on regarde tes TikTok, mais même la plus prostituée du quartier là, qui ne part pas à l'église, non mais toi tu es en avant, tu es plus qu'elle. Tu es plus qu'elle. Où est passée la puissance de Dieu en vous? Où est passé l'esprit de vérité en vous? Où est passé l'esprit du renouvellement de l'intelligence? Qui est l'esprit de Dieu? Il est où? Le Saint-Esprit, il est vivant. Le Saint-Esprit vit, les amis. L'Esprit de Dieu est un esprit de force, de puissance, est un esprit de sagesse, d'amour et d'intelligence. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu voyais comme du gain pour toi, aujourd'hui, maintenant, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu verras ces choses comme de la boue. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Mais comment veux-tu impacter le monde? Comment veux-tu, bien-aimé, d'être cet homme, cette femme, même après que tu sois parti de ce monde? On dit que j'ai connu une jeune servante, j'ai connu un jeune serviteur dans ce pays, dans ce quartier, dans cette famille-là. Comment veux-tu en réalité impacter? Si ton téléphone n'est pas consacré à Dieu, mais qu'est-ce qui est consacré à Dieu dans ta vie là? Qu'est-ce qui est consacré à Dieu? Ton argent, ce n'est pas consacré à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Leur argent là, ce n'est pas pour Dieu. Leur argent, c'est pour eux. C'est l'argent des autres là qui est pour Dieu. C'est l'argent et des autres là qui achètent les choses dans l'église. Eux, leur argent là, ce n'est pas pour eux. Rentre seulement dans ton WhatsApp, rentre seulement dans ton Facebook. Tu verras que tu n'es pas chrétienne et que tu es toujours païenne. Quel est le message que tu as à la bouche? Tes doigts là, tes doigts que tu écris le message là. Quels sont les messages que tu écris? Est-ce que les messages que tu écris aux gens, c'est de dire aux gens que Jésus revient bientôt? C'est de dire aux gens que répentez-vous, le royaume des cieux est proche? C'est de dire que Jésus t'aime, apprends à pardonner, apprends à aimer. Est-ce que ce sont des messages comme ça que tu écris? Est-ce que ce sont des messages que non, je t'attends à l'entrée de la barrière, la viens, il y a qu'une? Est-ce que ce sont des messages comme ça? Toi, tes messages, c'est je t'aime mon amour. Oh, tu me manques beaucoup. Mais, oh non, ça a été bien. Oh non, j'ai bien passé et la journée. Oh, je vais encore remixer ça. J'aime quand tu me fais ça. Ce sont des messages comme ça qu'on trouve dans les téléphones des chrétiens. C'est ça les messages. Oh, et la prochaine fois, je veux que tu m'amènes à la plage. La prochaine fois, je veux qu'on fasse ça à la piscine. Ce sont les messages comme ça dans les téléphones des chrétiens. Et vous venez chanter ici à l'église. Vous tenez les micros. Vous pensez que l'esprit de vérité va parler dans l'église? L'esprit de Dieu va manifester dans l'église? Jamais. Là où le péché abonde, la grâce ne surabonde pas. N'oubliez jamais ça. Là où le péché abonde, la grâce ne surabonde pas. Un endroit où le péché est assis,
La gloire de Dieu ne peut pas manifester dans cet endroit. Ne suivez pas le système des sirènes et des eaux là. Ne suivez pas la divination là.